raccourcis clavier qui te feront gagner un temps fou. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur l'ordinateur tous les jours ? Dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas dans ce cas ? Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'utilisation de ton ordinateur et Internet peut prendre du temps. Du temps perdu que tu n'as peut-être même pas. C'est pourquoi les raccourcis clavier peuvent te sauver la vie. Non, je ne parle pas seulement du copier-coller. Il y en a des tonnes en plus de celui-là, alors continue à regarder pour savoir quels sont les meilleurs. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et de sonner la cloche des notifications pour suivre toute l'actu sympa. F1. En appuyant sur ce bouton, tu ouvriras l'écran d'aide pour presque tous les programmes de ton ordinateur. F2. Ce bouton permet de renommer un fichier ou un dossier que tu as déjà sélectionné. F3. Si tu as déjà une application ouverte, appuie sur F3 pour faire apparaître la fonction de recherche. F4. En appuyant sur F4 avec la touche Alt, tu peux fermer une fenêtre active. F5. Appuyer sur ce bouton te permet de rafraîchir la page sur laquelle tu te trouves actuellement ou la fenêtre du document que tu as ouverte. F6. En appuyant sur F6, le curseur se déplace sur la barre d'adresse pour presque tous les moteurs de recherche. F7. Tu as peur de faire des fautes d'orthographe ? Appuie sur F7 pour vérifier l'orthographe de ton travail dans les documents Microsoft Word. F8. Ce bouton est normalement utilisé pour ouvrir le menu Démarrer juste après avoir allumé l'ordinateur, mais avant que Windows ne se charge complètement. F9. Cette touche a deux fonctions. Elle peut envoyer et recevoir des courriels dans Microsoft Outlook et elle peut rafraîchir un document que tu as ouvert dans Microsoft Word. F10. Tu savais que le clic droit de ta souris ouvre une barre de menu relative à l'application que tu as ouverte ? La touche F10 fait exactement la même chose. Quelle copieuse ! F11. Tu veux entrer ou sortir du mode plein écran en ligne ? Appuie sur F11 et c'est gagné. F12. Ce bouton ouvre la boîte de dialogue enregistrée sous lorsque tu travailles sous Microsoft Word. Tu as tout pigé ? Super. Tu ferais mieux de suivre car il y a encore plus de raccourcis clavier géniaux pour les PC qui arrivent tout de suite. Garde à l'esprit que ces prochains raccourcis sont spécifiques à Windows 10. Et ne t'inquiète pas, on arrivera aux raccourcis Mac dans peu de temps. Les raccourcis les plus courants que tu connais peut-être déjà sont ceux qui utilisent une combinaison quelconque avec le bouton CTRL. CTRL plus Alt plus Tab permet d'ouvrir de nouvelles applications. CTRL plus C te permet de copier le texte sélectionné dans un presse-papier. CTRL plus X te permet de couper le texte sélectionné. C'est un peu comme une copie mais ça efface l'original. CTRL plus V permet de coller du texte ou des images que tu as copiées ou coupées. CTRL plus A permet de sélectionner tout le contenu. CTRL plus Z sert de bouton annuler. CTRL plus Y fait le contraire, il te permet de refaire une action. CTRL plus D supprime le texte ou l'image sélectionnée et le déplace ensuite dans la corbeille. CTRL plus échappe fait dérouler le menu démarrer. CTRL plus majuscule change la disposition de ton clavier. CTRL plus majuscule plus échappe ouvre le gestionnaire des tâches. Et pour finir, CTRL plus F4 ferme la fenêtre que tu as ouverte. Très bien, utilisateur de Mac, maintenant c'est ton tour. Examinons quelques-uns des raccourcis que tu peux utiliser sur ton ordinateur. Bien que certains des noms des touches et des combinaisons soient un peu différents, ils sont pour la plupart assez similaires aux raccourcis clavier des PC. Si tu utilises un Mac, tu connais probablement le raccourci commande plus C pour copier le texte sélectionné et la commande plus V pour coller. Mais il y a encore plus de raccourcis fantastiques dont tu ne soupçonnes peut-être pas l'existence. Pour commencer, il y a quelques différences évidentes entre les claviers Mac et PC. L'une des plus grandes différences est que les claviers Mac n'ont pas de bouton supprimer. Ils ont seulement un bouton effacer. Pour obtenir le bouton supprimer, pour éliminer le caractère à droite du curseur, comme le bouton supprimer sur un PC, il suffit d'appuyer sur FN plus effacer. Voici d'autres raccourcis clavier pour Mac. Commande plus majuscule plus effacer. Cette manip supprime simplement tout le contenu de ta corbeille. C'est toujours une bonne chose à faire de temps en temps pour préserver l'espace de stockage de ton ordinateur.
Commande plus majuscule plus H. Cette combinaison de touches pratiques te ramène directement à ton dossier personnel. Commande plus majuscule plus Q. Il s'agit d'une option de déconnexion très rapide qui peut te faire gagner du temps lorsque tu dois te déconnecter de plusieurs applications. Commande plus Alt plus H. Cette combinaison masquera toutes tes fenêtres ouvertes, sauf la fenêtre de Finder. Commande plus M. Au lieu de remonter et d'appuyer sur le bouton jaune dans le coin supérieur gauche d'une fenêtre ouverte pour la minimiser, utilise cette combinaison de touches. Commande plus Alt plus Échappe. Il s'agit essentiellement d'un raccourci qui permet l'arrêt forcé. Tu peux l'utiliser quand une application ne répond pas et que tu ne peux pas ouvrir le menu. Commande plus Tab. C'est un excellent raccourci lorsqu'il s'agit de passer d'une application à l'autre. Après avoir appuyé simultanément sur les touches Commande et Tabulation, maintiens la touche Commande enfoncée pendant que tu appuies à nouveau sur la touche Tabulation pour te déplacer parmi les différentes applications. Majuscule plus Alt. Ce raccourci est vraiment génial. Il te permet d'ajuster avec précision le volume et la luminosité. Quelle différence avec les touches habituelles? Avec cette combinaison, tu pourras choisir parmi 64 nuances au lieu des 16 en temps normal. Pas mal. Alt plus menu pomme. En cliquant sur la pomme en haut à gauche de ton écran, tu verras une série de points disparaître des options du menu comme redémarrer, arrêter et forcer à quitter. Cela signifie que si tu cliques sur l'une de ces options sans les points habituels qui les suivent, il ne te sera pas demandé de confirmer, ce qui te permettra d'effectuer une action en un seul mouvement rapide. Les doigts dans le nez. Commande plus barre d'espace. Tu cherches quelque chose? Au lieu de cliquer sur l'icône de la loupe dans la barre de menu pour ouvrir Spotlight, appuie simplement sur Commande et la barre d'espace. Alt plus cliquer pour activer le mode ne pas déranger. Les alertes sur nos ordinateurs peuvent être utiles, mais la plupart du temps elles sont agaçantes. Comme pour ton iPhone, tu peux choisir d'activer l'option ne pas déranger. Il suffit de maintenir la touche Alt enfoncée et de cliquer sur le bouton de centre de notification en haut à droite. Tu sauras que le bouton a été activé lorsque l'icône de notification est grise. Elle redeviendra noire quand elle sera éteinte. Ah, enfin un peu de paix et de tranquillité. Les raccourcis Mac que tu viens d'apprendre peuvent être trouvés sur les ordinateurs Mac en général. Quand il s'agit d'iTunes, Safari et d'autres applications, il y a encore plus de raccourcis. Tant d'informations mais si peu de temps, ce sera peut-être pour une autre fois. Et voilà, le tour est joué. Tu viens de devenir un expert de plus de 30 raccourcis clavier pour PC et Mac. Maintenant, tu peux naviguer facilement sur n'importe quel système et y passer beaucoup moins de temps que d'habitude. Sans parler du fait que tu peux dorénavant impressionner tous tes amis, ta famille ou tes collègues avec tes nouveaux tours de magie informatique.